Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo dont le thème fait suite à celle postée précédemment dont le titre était en anglais, à savoir Warning Alert, Be Aware, Loaf and Drunk versus Filled with the Spirit. Read Description. Et le but ici n'est pas de pointer du doigt des personnes en particulier, mais de juger des choses spirituelles, comme la parole nous le dit, afin non pas d'accuser, mais de ramener les églises à la repentance, à la pureté, à la sainteté, et dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans la vidéo précédente qui a été filmée à Prague en 2017, lors d'un gros événement chrétien, on peut voir beaucoup de choses, on peut entendre aussi beaucoup de choses, et d'ailleurs tout n'a malheureusement pas pu être pris en vidéo et pas pu être enregistré en audio. Commencez donc par la voir et par l'écouter, car l'audio est aussi très important si ce n'est pas déjà fait avant de continuer cette vidéo en question. Car nous allons continuer à parler sur le sujet, à savoir des différentes manifestations qu'on peut trouver chez les chrétiens, dans les églises, et des manifestations qui ne datent pas d'hier, qu'on pouvait retrouver notamment dans beaucoup de cassettes des années 90, mais c'est un phénomène qui réapparaît à l'heure actuelle, et c'est pourquoi il est important de clarifier le point, de juger spirituellement de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, en adéquation avec la parole de Dieu. C'est une mise en garde en effet, parce que tout ce que vous voyez, tout ce que l'on voit dans les églises actuelles, dans les rassemblements chrétiens, ne vient pas forcément de Dieu. Certaines oui, d'autres non. Ensuite ça dépend des églises. Dans certaines assemblées, vous aurez 75% qui vient du Saint-Esprit et 25% non. Dans d'autres, malheureusement, ça sera plus du 25% du Seigneur et 75% de l'adversaire. Ou même de la pensée humaine. Et comme il est dit dans la parole, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi la vidéo précédente a été enregistrée afin de s'entraîner justement à juger des réalités spirituelles, à les discerner et à rester fermement attaché à la saine doctrine telle qu'elle est énoncée dans la parole de Dieu. Plusieurs manifestations surnaturelles peuvent sembler venir d'une vraie onction de l'Esprit Saint, mais il n'en est rien. Il y a le vrai Esprit Saint, il y a aussi les contrefaçons, et nous ne devons pas être trompés, car la Bible elle-même nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il convient donc d'user de grandes précautions afin de reconnaître ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas de lui. Puisque nous savons que Satan aussi tord les Écritures saintes, qu'il les connaît, et qu'il en modifie le sens pour faire périr les enfants du Seigneur, et tous ceux qui sont appelés à rentrer dans la gloire de Dieu. Alors, pour clarifier tout de suite le phénomène que l'on parle, en français, l'onction du rire, ou l'ivresse du Saint-Esprit. En anglais, on appelle plutôt ça le drunk with the Spirit, le Holy Loafer. Il y a plusieurs variantes anglaises, ou Holy Drink. Et pour clarifier ce point, on ne parle pas justement d'un simple rire, en fait. Ce n'est pas le fait de rire, d'ailleurs. Dieu a créé le rire et le sourire, et un chrétien peut très bien être amené à rire dans certaines situations. D'ailleurs, on voit même dans certains passages de la Bible que Dieu a un certain humour, comme on peut le voir à plusieurs passages que l'on ira découvrir plus loin dans cette vidéo. Mais ici, on parle vraiment d'un phénomène qui pousse vraiment les chrétiens notamment à se livrer vraiment corps et âme à ce qu'on peut appeler vraiment des crises de rire incontrôlées, exagérées, pouvant durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et des comportements dignes de gens ivres, en fait, des gens qui n'arrivent même plus à tenir debout, qui n'arrivent même plus à parler, qui sont pris de fou rire qui ne
peuvent plus s'arrêter. Il y a, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo précédente, différents types de rires de toute espèce. D'ailleurs, on ne sait même plus si c'est des cas de délivrance, puisque c'est beaucoup de phénomènes qu'on retrouve lors des délivrances par la puissance de l'Esprit Saint, des convulsions, des gens qui crient, des gens qui se mettent à faire des mouvements un peu surnaturels. Mais seulement lors de ces manifestations, on ne discerne même plus s'il s'agit d'une délivrance ou si, selon les dires des personnes présentes, si on est rempli de l'esprit à ce moment-là. Donc il y a vraiment une incompréhension sur ces choses-là, et aussi un grand danger, quoi. Prenons donc notre temps afin d'user de patience et de sagesse pour discerner, selon la volonté et la grâce de Dieu, les faux esprits du véritable Esprit de Dieu. Voilà, il faut vraiment discerner les deux. Parfois ça peut être simple, parfois ça peut être compliqué, parfois on peut avoir des vraies manifestations du vrai Saint-Esprit, et à côté d'autres manifestations où là ce sont des contrefaçons. Ça ressemble à l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc s'il vous plaît, premièrement, ne blasphémez pas l'Esprit du Seigneur par des incompris en affirmant que certains vrais miracles, certains vrais dons de Dieu proviennent du royaume et de la puissance des ténèbres. Là, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Demandez donc à l'Éternel, dans le nom de Jésus, et mettez les faits face à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, avant de proclamer. C'est très important. Donc si vous avez entendu, écouté et regardé la vidéo précédente, vous savez de quoi nous parlons ici. On va donc commencer par prendre en fait les versets des partisans de cette doctrine qu'ils utilisent justement afin de justifier ces comportements. Nous commençons alors donc dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. À partir du verset 1er, il est écrit « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout d'un coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. » Alors là, c'est l'arrivée du Saint-Esprit parmi les apôtres, le Seigneur qui avait prophétisé l'envoi du Saint-Esprit de Dieu. On voit que le Saint-Esprit arrive sur chacun d'eux, et il commence à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Si on suit, alors le verset 5 nous dit « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue, de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Le bruit en question ayant lieu étaient les disciples qui étaient remplis de l'Esprit et qui parlaient dans des langues étrangères. Et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthès, Médès, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et les étrangers romains. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. » Alors là, le don du parler en langue du Saint-Esprit, qui s'exprime à travers la bouche des apôtres, qui parlent donc en langue audible et compréhensible par certains membres de l'auditoire, tous ces membres qui sont venus voir ce qui se passait, et ils reconnaissent leur langue en fait. Il y a donc une dizaine de langues. On continue au verset 12. « Ils étaient donc tous étonnés et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre. Que veut dire ceci ? Et d'autres se moquant disaient,
c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Retenez donc ce passage où il est dit, d'autres se moquant disaient, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Verset 14, mais Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres, comme vous supposez, puisque c'est la 3e heure du jour. Donc la 3e heure du jour étant 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc là c'est un passage que l'on retrouve dans Joël chapitre 2 versets 28 à 32. Et si on continue au verset 18 de Actes, « Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Voilà, donc c'est un passage qui est utilisé par les partisans de cette doctrine, surtout quand il est dit au verset 13 que les autres se moquant disaient « c'est qu'ils sont pleins de vin doux ». Et Pierre, justement, rempli du Saint-Esprit, répond « car ceux-ci ne sont point ivres comme vous supposez, puisque c'est la 3e heure du jour ». Donc là, comme le dit Pierre, les apôtres ne sont pas ivres. Ils n'agissent pas comme des gens ivres, ils ne sont pas en train de gambader, de tomber par terre, de se rouler, enfin de crier ou rigoler sans cesse. Non, ils parlent en d'autres langues, ils parlent en langues que certains comprennent. On a les différentes langues, on les a lues dans les versets 9 à 11. Il y a beaucoup de langues, certains les comprennent, d'autres pas. Donc ceux qui ne le comprennent pas se disent ils sont pleins de vin doux. Mais à aucun moment dans ce passage on nous parle des apôtres qui étaient complètement ivres ou qui avaient d'autres symptômes de l'ivresse qu'on pourrait considérer et que l'on voit dans les assemblées ou dans la vidéo. Et encore, ce n'est pas tout ce qui a été montré, c'est qu'une petite partie, à savoir des personnes qui n'arrivent plus à marcher d'elles-mêmes sans être tenues par d'autres. Voilà, des comportements vraiment flagrants et vraiment troublants, quoi, vraiment troublants. Mais là non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Pierre lui-même le dit, quoi. Ils ne sont pas ivres. Il est 9 heures du matin. Il est 9 heures du matin. Ils ne sont pas ivres de vin. Il s'agit simplement là du don du parler en langue du Saint-Esprit, à savoir d'autres langues qui existaient. Il n'y a rien d'autre dans ce passage qui puisse nous faire croire à ce que les apôtres agissaient comme des gens ivres, de la façon dont ceux qui défendent cette doctrine tendent à le faire croire. Car si vous avez vu un peu les vidéos des années 90, on a des personnes qui sautent dans tous les coins, qui vont même jusqu'à monter sur l'autel, là où il y a la Bible, à sauter dans le décor. Enfin, il y a des choses vraiment inquiétantes. Des choses inquiétantes. Là, on n'est pas dans des personnes qui sont saisies de convulsions, en train de courir, de sauter partout, de se rouler par terre, en rigoler. Non, là, ils sont juste en train de parler en langue. Et ça parle à beaucoup, ça parle à la foule. Il y a une foule de nombreuses personnes, de nombreuses nations, crétois, arabes, juifs, de l'Égypte, la Cappadance du Pont, enfin... Lisez vous-même ce passage et méditez-le chez vous avec le Saint-Esprit, et vous verrez qu'il n'y a rien dans ce passage qui justifie ces doctrines. Et second passage alors utilisé par les partisans de cette doctrine, nous allons dans Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 18. Donc faites très attention à ne pas prendre vraiment des versets isolés, et à les mélanger, à les tordre à votre sauce, parce que ça peut être très dangereux. Et c'est ce qu'a fait Satan lors de la tentation
de Jésus dans le désert. On en reparlera dans une prochaine vidéo si Dieu le veut. Alors Éphésiens chapitre 5 verset 18 nous dit « Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. » Et donc c'est un passage qui est utilisé par les partisans de cette doctrine de l'onction du rire ou l'ivresse du Saint-Esprit, qui est de dire nous enivrons pas de vin, car le vin mène à la débauche, mais nous nous enivrons de l'Esprit. Mais concrètement, les effets sont saisissants. Les effets sont saisissants. On a l'impression vraiment qu'ils sont remplis de vin, quoi. C'est très inquiétant, quoi. Et comme il a été dit précédemment, il ne s'agit pas pour ces personnes de délivrance, mais de vraiment de la manifestation du Saint-Esprit qui, d'après leur doctrine, pousserait les gens à rigoler comme ça pendant des heures, à se rouler par terre, à ne plus réussir à marcher convenablement, et tout un tas d'autres choses, de choses qui sont visibles sur Internet notamment, quoi. Mais on peut les voir physiquement, par exemple, si vous êtes dans une assemblée ou une réunion de chrétiens venant parfois de tout horizon, il n'est pas rare de voir des cas et des manifestations de la sorte. Alors nous allons prendre la parole, et qu'est-ce que veut dire « rempli de l'esprit », comme il est énoncé au verset 18 ? Eh bien c'est tout simple, il suffit d'aller quelques versets auparavant et ne pas prendre simplement ce verset de façon isolée. Nous allons commencer alors par le verset 15 du chapitre 5 d'Éphésiens, qui dit « Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. » Alors la circonspection indique une attitude prudente, une attitude quelqu'un qui est attentif, quelqu'un qui est prudent. Voilà, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, il le répète, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et là, on a le verset qui nous dit « Mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Soyez remplis du Saint-Esprit. On voit par les versets précédents que le Saint-Esprit, quand il nous remplit, il ne nous fait pas conduire comme des insensés, mais comme des personnes sages, à savoir bien sûr que la sagesse et les choses de Dieu peuvent être considérées comme une folie aux yeux du monde. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, Paul le dira, la croix est une folie, est une folie aux yeux du monde, mais aux yeux du Seigneur, alléluia, alléluia. Donc on parle ici de sagesse venant de Dieu. Et le verset 19 complète en disant « Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Voilà, alors déjà, rien que ça, vous lisez ces passages, vous regardez les partisans et comment agissent les personnes qui se comportent de cette doctrine, et demandez au Seigneur si vraiment, si vous avez un peu du mal à discerner. Mais là, bibliquement parlant, c'est clair. Bibliquement parlant, c'est clair. Il faut agir dans la crainte de Dieu, il faut agir avec sagesse, il faut se conduire non pas comme des insensés, pas comme des fous, mais comme des personnes sages. Car les jours sont mauvais, en plus. Paul le dit très bien, les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ensuite, on a tout un tas une liste de ce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une liste non exhaustive, bien sûr, de ce que le Saint-Esprit fait en nous lorsqu'il nous remplit, à savoir des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, des chants, des célébrations de louanges au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé durant la Pentecôte. Durant la Pentecôte, les apôtres ont parlé en langue, ils ont loué le Seigneur, ils ont proclamé des vérités qui se sont entendus à une foule entière et qui a conduit à beaucoup de conversions, à savoir environ 3000 personnes, comme le dit la parole dans Acte 2, verset 41. Mais là, on nous parle vraiment de crainte de Dieu, quoi. Est-ce que vous voyez dans les manifestations des partisans de cette doctrine de la crainte de Dieu ? Est-ce que vous voyez de la crainte de Dieu lorsque les personnes se mettent à rigoler dans les assemblées
en plein milieu des églises, ou dans les manifestations, en proclamant que c'est cela, être rempli de l'ivresse du Saint-Esprit, en sautant sur les autels, se rouler par terre. Est-ce que vous pensez que cela vraiment sert le Seigneur? Imaginez quelqu'un de non-croyant qui rentre là-dedans, mais il va être complètement bouleversé, il va être complètement bouleversé. Et est-ce que cela sert le Seigneur ou cela le dessert? Posons-nous la question justement si cela ne fait pas blasphémer encore plus les ennemis de Dieu. Et là aussi on en reparlera dans une autre vidéo si le Seigneur le veut du fait du blasphème par rapport à l'attitude des chrétiens. Et en temps d'apostasie comme nous le sommes actuellement, voilà, il n'est pas rare de voir ce genre de manifestation, mais nous ne sommes pas dans la crainte de Dieu, nous ne sommes là pas dans la volonté du Seigneur, nous ne sommes là pas dans la sagesse du Seigneur, non comme des insensés, non comme des fous, dit la parole. Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. On a donc deux chemins différents, avec deux fins différentes, et deux fruits différents. Voilà donc, rien qu'avec ces deux passages que les partisans de cette doctrine prennent, en vraiment lisant les versets qui suivent ou les versets qui précèdent, on arrive, grâce à l'onction du Saint-Esprit, grâce à la clairvoyance. Bon, après, il y a des doctrines qui sont plus difficiles à discerner que d'autres, mais celle-là, c'est vrai que quand on est à nouveau converti, qu'on arrive dans ce genre d'assemblée, qu'on voit tout ce qui se passe autour, on a l'impression de se sentir seul, très seul, et on se demande vraiment ce qui se passe. On ferme sa bouche au début, parce qu'on a peur de blasphémer le Saint-Esprit, on ne veut pas justement, on préfère se taire, et le Saint-Esprit justement nous pousse au début à se taire, à écouter, à bien lire la parole. Mais à un moment ou à un autre, à force de lecture de la parole, à force de prière, à force de jeûne, de méditation, le Saint-Esprit parle. Voilà, avec les versets que l'on a lus, nous avons tout devant les yeux. Alors bien sûr, comme cela a été dit, le rire a été créé aussi par le Seigneur. Il ne faut pas non plus condamner le rire. Mais attention aux excès, attention aux manipulations, attention aux faussetés. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit qu'il se moque des moqueurs, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et on peut voir plusieurs passages aussi bibliquement parlant. Par exemple, dans Nombre 11, chapitre 11, à partir du verset... bon, ça peut commencer à partir du verset 4 si vous voulez lire de vous-même. Ici, on va lire à partir du verset 18, c'est à savoir, c'est le peuple en fait qui se plaint à cause de la manne et qui veut manger de la viande. Moïse est attristé et il implore l'Éternel en parlant justement des fardeaux que le peuple lui donne. Et dans le verset 18, il est dit « Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, parce que vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la chair? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel nous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en soyez dégoûtés, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Donc voilà, c'est un passage qui peut prêter à sourire quand vraiment l'Éternel prend au pied de la lettre justement ce que le peuple lui demande, mais voilà, et le peuple se plaint d'avoir été mieux loti en Égypte, et ce passage qui dit vous en mangerez voilà un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, on peut distinguer une petite pointe d'humour dans le sort où vu que les Israélites se sont là moqués de tout ce que le Seigneur avait fait, tous les miracles qu'il avait fait pour faire sortir le peuple d'Égypte, et il voulait même jusqu'à vouloir retourner en Égypte. Alors voilà, le Seigneur se moque des moqueurs. D'ailleurs, on voit que ensuite, voilà, c'est un grand fléau, un très grand fléau a atteint le peuple alors que la viande était encore dans leurs dents, qu'ils n'avaient pas encore mâché. Un passage qui nous pousse une fois de plus à craindre l'Éternel. Bon, c'est une petite aparté, mais on peut aussi prendre dans le livre des rois, premier livre des rois, 1 roi,
chapitre 18 à partir du verset 27. Donc on est, pour revenir sur le contexte, au moment où Élie est confronté face aux prophètes de Baal et d'Astarté. Et les prophètes de Baal essayent en vain d'invoquer leur idole afin qu'il soit exaucé. Et au verset 27, il est écrit « Et sur le midi, Élie se moquait d'eux et disait « Criez à haute voix, car il est Dieu, mais il pense à quelque chose, ou il est à quelques affaires, ou en voyage. Peut-être qu'il dort et il s'éveillera. » Il criait donc à haute voix, et il se faisait des incisions avec des couteaux et des lancettes, selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc on peut voir aussi dans ce passage Élie qui se moque en fait de ceux qui se moquent de l'Éternel, quoi. Donc Élie rempli de l'esprit qui est empreint d'un trait par l'esprit du caractère de l'Éternel, comme en corrélation avec le passage avec la viande des Israélites, et qui se moque vraiment des prophètes de Baal en leur disant voilà, peut-être votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait, il n'est pas là, parlez plus fort, peut-être qu'il vous entend pas, peut-être qu'il dort. Donc, voilà, c'est un passage aussi qui fait sourire, c'est sûr, qui fait sourire, et surtout que ensuite l'Éternel vient victorieux pour les quelques paroles d'Élie, malgré l'eau autour, le feu descend et la puissance du Seigneur est révélée. Ensuite, et les prophètes de Baal sont dégorgés. Mais en tout cas, ces passages nous montrent bien qu'il y a des cas où, justement où Dieu lui-même peut avoir un certain humour, peut aussi rire. Bon, c'est une liste non exhaustive, bien sûr, et c'était plus concentré là sur la réponse à la moquerie. Et pour revenir au sujet principal, nous allons maintenant prendre vraiment des versets là, qui contredisent vraiment cette doctrine. Donc on peut aller dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 39 et 40. Donc vous pouvez lire aussi de même à partir du verset 26. C'est tout le passage qui parle en fait de l'ordre dans le culte. Et à partir du verset 39, on lit « C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez point de parler des langues. Que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. » Donc là, c'est clair. C'est clair là, c'est clair que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Regardez, réécoutez la vidéo, regardez d'autres, parce qu'il n'y a pas que ce cas-là, il y a beaucoup de cas dans différentes églises, dans différentes assemblées. Donc là, pour répertorier et insister, on ne parle pas de délivrance, hein. On ne parle pas de personnes qui se font délivrer d'esprits impurs, on parle de personnes qui disent être remplies du Saint-Esprit, hein. C'est vraiment différent, hein. C'est vraiment différent. Alors les délivrances, oui, il peut y avoir des convulsions, il peut y avoir des crachats, des personnes qui sont soumises à tout un tas de mouvements surnaturels, mais là on est dans le cadre de la délivrance où des esprits impurs sont chassés par le feu de l'esprit. On n'est pas dans le cadre où on est rempli de l'esprit. Donc là, Paul appuie encore vraiment la bienséance, l'ordre. Est-ce que nous voyons de l'ordre de la bienséance dans ceux qui se disent remplis de l'esprit et qui agissent comme des personnes ivres, qui agissent avec des comportements que l'on peut retrouver chez des insensés, alors que Paul nous dit d'être prudent et de ne pas se comporter comme tel, mais de se comporter avec bienséance et avec ordre. Voilà, ce verset est clair. Jugez-en par vous-même de ce que vous voyez, et est-ce que cela, pour vous, correspond à une situation de bienséance et d'ordre? Non. Alors, on va voir d'autres passages, parce qu'il faut vraiment mettre le point sur les choses, c'est vraiment important. Prenons donc le livre de Jude pour montrer le comportement que l'on a à avoir justement dans le cas où on serait confronté à l'adversaire. Jude à partir du verset 8. Ceux-là de même, plongés dans leurs songes, souillent leur chair. Donc là, Jude parle d'hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, d'impies qui, verset 4, changent la grâce de Dieu en dissolution, qui renie Dieu, le seul dominateur, et Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, pour reprendre le verset 8,
plongés dans leurs songes, souillent leur chair et méprisent l'autorité, et parlent mal des dignités. Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais il dit « Que le Seigneur te reprenne ». Mais ceux-ci parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas, et ils se corrompent en tout ce qu'ils savent naturellement, comme les animaux destitués de raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain. Ils ont péri de la rébellion de Corée. Donc qu'a fait l'archange, donc l'archange proche du Seigneur Michel, lorsqu'il contestait avec le diable lui-même pour le corps de Moïse? Il n'osa pas porter de sentence de malédiction, il n'a pas porté d'injure envers Satan, car il savait aussi que Satan est une création de Dieu, que c'était un ancien ange qui avait servi le Seigneur, qui avait aussi une haute position, possiblement son ancien compagnon, mais il n'a pas porté de malédiction, de sentence sur Satan, mais il a dit que le Seigneur te reprenne, ou que le Seigneur te réprimande dans d'autres, ou même te punisse dans d'autres traductions. Il ne s'est pas mis à lui rire au nez, pendant de longues minutes à rire de lui. Non, il a montré une attitude digne, il a montré une attitude ferme, une attitude pure. Il a remis ça au Seigneur qui juge avec justice. Et le Seigneur lui-même qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Voilà, donc ceux qui se disent qu'on peut rigoler comme ça aux yeux de l'adversaire devant lui pendant de longues minutes, voire même des heures, et avoir des comportements assez extravagants. Non, non. Michel lui-même a agi avec droiture et a dit que le Seigneur te réprimande, que le Seigneur te punisse. Il s'en est remis au jugement du Seigneur. Donc on répète parce qu'il faut répéter, il faut rabâcher ces choses-là, c'est important que nombreux ne tombent pas, bien sûr, tout d'abord dans le blasphème du Saint-Esprit, mais aussi dans les pièges faits justement pour faire basculer l'Église, notamment en temps d'apostasie, c'est encore pire. Et comme en plus, il faut regarder les détails dans la vidéo, il est souvent couramment que certaines doctrines vont de pair, et on peut le voir dans la vidéo à certains détails, c'est assez... il faut mettre pause, c'est assez compliqué. Et comme Paul le dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et même Jésus, le Seigneur Jésus l'a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Il y a aussi d'autres doctrines qui sont rattachées et qu'on peut voir à côté. Nous pouvons aller dans 1 Timothée au chapitre 5, à savoir l'imposition des mains. C'est-à-dire, vu que tout le monde est dans cet état, beaucoup s'imposent les mains, il y a de l'imposition des mains un peu dans tous les sens en fait. Et il faut esquiver pour éviter de se faire imposer les mains sans son consentement. Et en fait, c'est une doctrine qui se joue beaucoup avec l'imposition des mains, qui joue beaucoup sur l'imposition des mains, c'est-à-dire que beaucoup de personnes s'imposent les mains les unes les autres et elles pensent être d'autant plus remplies de l'esprit par l'imposition des mains. Celui qui impose les mains, celui qui reçoit l'imposition des mains, reçoit aussi les mêmes symptômes d'effusion, comme il est dit, messieurs, entre guillemets, d'effusion de l'esprit. Beaucoup d'imposition des mains dans tous les sens. On va voir ce qu'en dit la parole. 1 Timothée, chapitre 5, au verset 22. Paul indique ici à Timothée « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe point au péché d'autrui. Conserve-toi pur toi-même. » Pour la petite histoire, le verset 23 nous dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Bon, ça c'est la deuxième petite aparté. Et donc on peut voir vraiment au verset 22 « N'impose pas les mains avec précipitation. Ne participe point au péché d'autrui. Conserve-toi pur toi-même. » Totalement l'opposé de ce qu'on peut voir où là les mains sont imposées avec précipitation sur beaucoup de personnes. La personne qui a reçu l'imposition des mains peut elle-même réimpose les mains. Enfin, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... C'est éprouvant. Éprouvant et très triste aussi. Très triste. Très triste. Voilà, faites donc très attention qui vous impose les mains, dans quelles conditions cela est fait. Regardez autour de vous, analysez,
demandez au Saint-Esprit si ce que vous voyez vient de lui, si c'est des choses qui se passent qui sont étrangères, comparez vraiment avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu, non pas quelques versets par-ci par-là, mais vraiment lire les épîtres en entier, les lettres en entier, les livres en entier, et même la Bible en entier, bien que le plus important soit aussi de la retenir et de la mettre en pratique, il est vrai. Alors nous continuons, nous allons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Notion clé. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ensuite, il est dit, reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui est déjà présent dans le monde. Donc ensuite, la Jean, bien sûr, nous parle aussi de toute une catégorie qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair. Il y a méfiance. Remarquez, même dans le monde chrétien, il y a des sectes qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Pour eux, Jésus-Christ n'a pas pu venir en homme. Et bon, c'était la troisième aparté. Mais c'est vraiment le verset premier là, qui nous intéresse. À savoir d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Donc là, Jean nous a donné un exemple pour éprouver les esprits, mais il y a tout un tas d'autres cas où les esprits ne viennent pas de Dieu aussi. Et c'est là qu'il faut connaître la parole. La parole nous donne beaucoup d'exemples sur comment éprouver les esprits, quelles sont les doctrines qui viennent du Saint-Esprit, quels sont les fruits de la saine doctrine, et quels sont les fruits qui viennent de la chair, ou pire, de l'adversaire. Donc si vous êtes face à ce genre de manifestation dans vos églises ou dans vos assemblées, là en l'occurrence la vidéo ça s'est passé en République tchèque à Prague, lors d'un grand événement chrétien européen, mais si vous êtes face à ce genre de manifestation, voilà, demandez au Seigneur le discernement afin de pouvoir éprouver les esprits, savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc qu'est-ce qu'un faux prophète ? C'est quelqu'un avant tout qui se fait passer pour un prophète. Voilà, donc déjà il y a l'usurpation de l'identité, le fait de cacher quelque chose, le fait de ne pas venir directement comme l'on est. Il est dit, on le répète, Satan se déguise en ange de lumière, Satan ne vient pas directement en se présentant comme Satan, bien souvent il se cache. Et nous, chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous devons discerner, surtout dans nos églises, ceux qui ne viennent pas de Dieu, surtout dans nos églises. Parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Et on le voit à l'heure actuelle, même si cette vidéo est principalement pour parler de ce sujet-là, de ce problème-là, parce que sinon il y a tellement à dire, ça sera l'objet d'autres vidéos si Dieu le veut. Voilà, on peut prendre en corrélation aussi le verset 24 de Matthieu 24, qui nous dit « Car de faux Christ, de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. » Donc tous les prodiges ne viennent pas de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les signes ne viennent pas de Dieu. Nous devons éprouver, nous devons mettre en lumière les œuvres des ténèbres. Et c'est le but de l'Église, de la communion des saints, de l'édification, afin, par le corps de Christ, par les divers dons, les divers talents que le Seigneur donne, en commun, de mettre en lumière ces choses aussi. De mettre en lumière ces choses, de vivre selon les principes bibliques, selon la saine doctrine, et de veiller, de rester dans la prière, de rester averti, afin de ne pas se faire avoir tout simplement. Ou si on s'est fait avoir, de s'en rendre compte, mais ça c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Tout n'est que grâce de Dieu de toute façon. Ah, béni soit le Seigneur, on va reprendre dans Éphésiens justement au chapitre 5, il y avait aussi quelque chose de très intéressant. À partir du verset 6, qui la parole nous dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. » Voilà, c'est à cause des vains discours, c'est à cause de l'apostasie que la colère du Seigneur vient, puisque même les églises sont remplies de doctrines et de choses qui ne plaisent pas forcément, voire même pas du tout à Dieu, et c'est à cause de ces choses que vient. Verset 7, « N'ayez donc point de part avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit
consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. Car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui manifeste est la lumière, ou tout ce qui est manifesté devient lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, ou relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Donc là, c'est un passage d'Ésaïe qui est cité. Une fois de plus, vous pouvez comparer ce qui est écrit dans Éphésiens à ce que vous voyez, à ce que cette doctrine amène les personnes à faire, quoi. Marche-t-on vraiment dans la lumière? Sommes-nous remplis de l'esprit qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité lorsque nous laissons aller à ce genre d'acte? Est-ce agréable au Seigneur? Là, maintenant, vous avez toutes les clés pour répondre à ces questions. Nous pouvons aller maintenant dans Ésaïe chapitre 28 et 29. Alors le chapitre 28, on va s'intéresser au verset 7 notamment, à partir du verset 7, qui nous dit, dans une prophétie sur Éphraïm, « Mais ils chancellent aussi par le vin, ils sont troublés par la boisson forte, ou par la cervoise, comme il est dit, ou les liqueurs fortes. Sacrificateurs et prophètes chancellent par la boisson forte, ils sont vaincus par le vin, et troublés par la boisson forte, ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures, il n'y a plus de place. » Là aussi, on en reparlera plus en détail si Dieu le veut dans une prochaine vidéo, car il y a beaucoup à dire dessus. Et le chapitre 29 qui nous intéresse, Ésaïe chapitre 29, à partir du verset 9, donc là on est dans le cas d'une prophétie sur Jérusalem. « Soyez étonnés et stupéfaits, soyez aveuglés et éblouis. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent, mais non par la boisson forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. » Là c'est flagrant ce passage. « Les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Aussi, toutes les visions sont devenues pour vous comme la parole d'un livre scellé qu'on donnerait à un homme sachant lire en lui disant « Lis ceci » et qui répondrait « Je ne le puis, car il est scellé » ou qu'on donnerait à un homme ne sachant pas lire en lui disant « Lis ceci » et qui répondrait « Je ne sais pas lire » Et le Seigneur dit « Puisque ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes, à cause de cela, voici, je continuerai à user de prodiges à l'égard de ce peuple, de miracles et de prodiges. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces intelligents disparaîtra. » Tout n'est que grâce du Seigneur, donc c'est l'Éternel qui ouvre les cœurs, c'est l'Éternel qui endurcit, qui assoupit, qui confond les orgueilleux, qui confond ceux qui se croient sages. Et la sentence est terrible, et l'égarement est terrible. On le voit dans ces deux passages d'Ésaïe. Et l'on termine par le verset 46 du chapitre 6 dans l'évangile de Luc, où après avoir parlé des fruits, du fait que chaque arbre se reconnaissait à son fruit, le Seigneur dans le verset 46 nous dit « Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis ?» Et il enseigne en continuant de construire justement sur les bonnes fondations, de construire sur le rocher. Construire sur le rocher afin que le torrent ne puisse pas ébranler la maison. Tout se résume en fait dans ce verset 46. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Il pourrait y avoir tellement de versets, on va s'arrêter là pour la citation des versets. Donc faites très attention vous-même au blasphème contre le Saint-Esprit, mais n'hésitez pas aussi, si le Seigneur vous parle, si le Seigneur vous le révèle, à révéler les œuvres qui ne sont pas de l'Esprit Saint dans les assemblées. En ces temps d'apostasie, il y en a malheureusement beaucoup. Que vous puissiez être remplis de l'Esprit tel que la Bible le dit, afin de vivre selon les commandements du Seigneur, de vivre selon la vérité, et d'être aux aguets, d'être en veille, car l'adversaire cherche à dévorer les enfants du Seigneur, cherche à dévorer les appelés. Mais au nom de Jésus-Christ, le Seigneur
finira la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Il faut marcher avec foi, il faut marcher avec sainteté, avec crainte. Et le Seigneur est fidèle, croyons-le. Voilà, c'était Ghislain afin de vous parler de ce thème, de ce sujet qui, au niveau francophone, reste quand même assez peu abordé. Mais vous avez toutes les clés, voilà, vous avez toutes les clés devant vous pour pouvoir prier avec le Saint-Esprit dans le cas où vous verrez vous aussi ces choses. Que le Seigneur soit glorifié et continuons à avancer sur le chemin resserré en gardant nos regards sur Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir.